vidéo leader. Numérisez votre vie. Chers téléspectateurs de Kobro TV Africa, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bonsoir et bienvenue à l'édition du journal de ce mercredi 6 octobre 2021. Au sommaire, EPP Banikani 3 de Parakou, un bâtiment décoiffé attend d'être réfectionné. Tchaourou, 2 personnes arrêtées pour escroquerie. Match amical Bénin-Algérie. Les écureuils locaux se préparent pour le 9 octobre. En page inter, au Mali, bras de fer entre Emmanuel Macron et Choguel Maïga. Voilà pour le sommaire. À nouveau, bonsoir. Un bâtiment décoiffé depuis quelques mois à l'école primaire publique groupe C du quartier Banikani 3 de Parakou plonge enseignants et écoliers dans une situation alarmante. Suivons le point de nos reporters. Un bâtiment de 3 salles de classe complètement décoiffé depuis quelques mois par une pluie accompagnée d'un vent violent met en mal le déroulement des activités pédagogiques et complique les conditions d'études des écoliers. Cette situation bien alarmante se pose à l'école primaire publique groupe C du quartier Banikani 3 de Parakou. De ce fait, les écoliers sont entassés dans d'autres salles de classe, ce qui rend l'effectif pléthorique et piétine le respect des gestes barrières en cette période de pandémie de la Covid-19. Ce bâtiment offert par l'ancien président Thomas Boniaï attend d'être réfectionné pour être à nouveau utile pour les écoliers et enseignants qui voient leurs conditions de cours et d'études se compliquer depuis la reprise des classes au Bénin. 2 personnes ont été épinglées dans une affaire d'escroquerie. La scène s'est produite dans la commune de Tchaourou où ces personnes se faisaient passer pour des fonctionnaires d'État. Suivons cet élément pour plus de précision. Un informaticien âgé de 34 ans et un entrepreneur agricole âgé de 56 ans ont été interpellés le samedi 2 octobre 2021 pour escroquerie à Tchaourou. Les faits expliquent que les 2 hommes se faisaient passer pour des fonctionnaires de l'administration publique chargés de recenser des prétendus bénéficiaires d'une aide financière de l'État dans le cadre des mesures d'accompagnement liées à la Covid-19. Ces dernières ont en effet installé au comptoir un ordinateur et percevaient frauduleusement 1000 francs CFA par personne enregistrées. Les mises en cause seront présentées au procureur. Pour l'instant, la police recherche les complices avec qui ils ont monté l'escroquerie, informe Frisson Radio. Plus d'1 mois après leur brillante victoire face au Togo, les écureuils locaux du Bénin affrontent l'Algérie en match amical. Un défi que les poulains du coach Moussa Latundi sont prêts à relever. Regardez. Plus d'1 mois après leur victoire 2-0 à Lomé face à l'équipe togolaise, les écureuils locaux du Bénin ont un nouveau défi qui se présente à eux. Ils joueront la sélection locale de l'Algérie le samedi 9 octobre 2021 prochain au cours d'un match amical sollicité par la Fédération algérienne de football. Cette rencontre entre dans le cadre des préparatifs de la Coupe arabe des nations de la FIFA qui se tiendra au Qatar du 30 novembre au 18 décembre 2021 prochain. En page inter à présent, entre le président français et le premier ministre malien, ça ne va pas. Il se lance depuis un certain temps des propos virulents. Le point à travers cet élément. Le torchon brûle entre le président de la République française et le premier ministre malien. Les propos virulents et peu diplomatiques d'Emmanuel Macron font réagir Choguel Maïga, premier ministre du gouvernement de transition malienne. Après les accusations samedi dernier à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU du premier ministre de transition Choguel Maïga d'un abandon en plein vol de son pays par la France, le président français a notamment parlé jeudi soir d'une honte qui déshonore ce qui n'est pas un gouvernement, dénonçant un gouvernement peu légitime issu de 2 coups d'État. Joint au téléphone par François Mazé, un journaliste de Radio France Internationale, Jami Bitar, le porte-parole du mouvement M5 RFP, qui soutient les dirigeants de la transition, a affirmé que cette sortie est une déception et les Français sont désormais des ennemis voilés qui doivent quitter le Mali.
c'est le néocolonialisme qui continue. Les Maliens n'ont pas aujourd'hui de visibilité par rapport à cette présence militaire française en République du Mali. Il y a beaucoup de non-dits, comme la France avait déjà décidé de changer de méthodologie et de changer de stratégie sans concertation préalable. Nous préférons avoir aujourd'hui des mercenaires que d'avoir des ennemis voilés en amis, a-t-il ajouté. Quelques informations en bref avant qu'on ne se quitte. Notez que la panne intervenue sur les réseaux sociaux Facebook, WhatsApp et Instagram a fait perdre à Mark Zuckerberg, propriétaire de ces réseaux sociaux, près de 7 milliards de dollars en quelques heures, faisant tomber sa fortune à 121,6 milliards. Les écureuils du Bénin seront également demain en terre tanzanienne pour affronter l'équipe de la Tanzanie dans le cadre des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Édition du journal télévisé de ce mercredi 6 octobre 2021, Stop et fin. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur votre chaîne préférée Koburo TV Africa. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous la visitez pour votre première fois. Koburo TV Africa, ce que dit l'image.